On a resté bien calme pendant ce confinement, mais là, bientôt, on va être libre. Moi, je pense que de se fixer des objectifs, c'est de prendre contrôle de ta vie. On arrive vers un moment maintenant où on doit se réveiller. Et des moments quand tu prends du temps pour toi, c'est là où on avance un grand pas. Ce confinement, c'est pas bien pour notre corps, on fait que de bouffer. What a load of rubbish. Ça commence bien. Plus de 35 degrés hier, des pointes à 37 cet après-midi. La chaleur, rien de plus normal en cette période de l'année. Mais attention, il faut connaître les bons gestes pour ne pas qu'elle devienne un danger. À midi, il ne faut pas faire du sport, il ne faut pas faire du jogging et tout ça. Je veux dire, c'est du suicide pur. 66 départements placés en vigilance orange pour cette canicule. Mais le premier geste reste l'hydratation. Il faut boire beaucoup, régulièrement. Mais aussi et surtout, les personnes âgées isolées. Quant aux températures, bien sûr, elles restent très élevées. C'est du suicide pur. Vous avez remarqué? Dans la vie, on ne maîtrise pas toujours tout. C'est un projet. C'était peut-être pas toujours sous tes contrôles. On est déterminé par la vitesse qu'on se remet sur les pieds une fois qu'on a tombé. C'est seulement celui-là qui essaye qui peut avoir un échec. Si tu n'essayes pas, c'est impossible d'avoir un échec parce que tu n'as rien foutu. Ça veut dire que nous, on est obligé de passer maintenant, on est comme des cons. Voilà. Non, non, ça passe pas. Ça passe pas la couche. C'est vraiment adorable là. Oui, l'équipement, je l'avais pas vu. Les tongs. Les tongs pour le soir. Ah bah alors, Laurie. Continue là, Laurie. C'est de la merde, ça. Faut arrêter, c'est énorme. Regarde, je peux pas laisser la moto comme ça. Attends, j'en peux plus beaucoup plus. Je vais m'écrouler, ça continue. Je récupère. Attends. Faut passer à gauche après. Lorsque le volume d'urine dans la vessie dépasse 200 ml, sa paroi se dilate, ce qui entraîne l'envie d'uriner. Le relâchement de certains muscles permet alors à l'urine de s'écouler dans un conduit appelé urètre et de s'évacuer à l'extérieur de l'organisme.
Rien. Même Olivier voit rien. Notre cerveau, il continue de penser, de réfléchir parce qu'on n'a pas arrivé vers notre but. Il y a des promeneurs. Vas-y. Il y a des promeneurs. Ah ouais. Attends. Oh putain. Ta mère, je crois qu'il faut faire demi-tour avant qu'on tombe dans des traquenards. Comme une tronçonneuse. Hein? C'est pour la merde. Le morceau de caméra là, ça rend peut-être pas bien, mais on est dans une putain de pente de merde. Et ça va être terrible pour passer. C'est plus de l'enduro, c'est de la merde. Épuisés. On est tous déglingués de chez déglingués. On fait plein de petites erreurs. C'est un truc de ouf. On a pris de l'eau là, on a pris de l'eau chez un commerçant. Elle est dégueulasse, ça sent l'eau de Javel, c'est une pourriture. Un truc à vomir. Ah ouais, hein. Regarde, il a trouvé une meilleure siège, Olivier. Ah, super. Mais ils sont jamais oubliés si on n'essaye pas de continuer. Là les gars, on est à ce point-là, là. On est en train de bouffer de la pilvoirien. Vous savez, toutes les joies de l'enduro, il fait 40 degrés hein, dehors, c'est la canicule. Et toujours pareil, hein, la cascade de la joie. Et regardez bien, regardez comment les gens sont motivés au bout de... On a coupé le circuit parce que on était en retard. Regardez-moi ça, tout ça. Regardez-les. Ça vaut le coup d'œil. C'est léger le mouillage. Donc je sais pas si vous savez, c'est la journée de canicule. Il fait un temps, je sais pas combien que c'est, 36, 38, 40. Et on fait de la bécane depuis ce matin. On n'en peut plus, j'ai failli faire une grosse syncope. Une syncope. Ceux qui ont mal au cul relèvent la main. Donc là on est 4. On a 4 mal de cul. Regarde, il a été tout droit. Il a laissé la béquille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Soyez extrêmement prudents car le thermomètre va grimper d'un cran dès cette nuit. Et pour ces prochains jours, on est toujours sous l'influence des hautes pressions, donc la chaleur est toujours comprimée dans les basses couches. C'est ce qui a justifié le passage de 45 à 53 départements, placés désormais en vigilance orange canicule. Merci beaucoup Olivier. Ça m'a fait super plaisir. D'être fier d'avoir essayé. C'est pour vous montrer ma tête. Et franchement, là, c'est infernal, c'était infernal. C'est pour ça, pour moi, il faut savoir que ce qu'on fait n'est pas facile. Et l'échec fait partie de la vie. Elle est pas énorme? Elle est pas énorme, la carotte? Ça pourrait passer, mais...
pense qu'il est urgent d'interdire totalement l'usage du portable sur le terrain. Merci Olivier, salaud. Ce qui vaut la peine d'être fait n'est jamais facile. On attend tellement des histoires de succès. Et derrière chaque histoire de succès, il y a certainement 1000 histoires où des gens ont échoué. Mais si tu ne demandes pas, tu n'as rien. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas échouer. Il faut être fier personnellement d'essayer, même des fois quand on n'arrive pas vers notre but. Personne qui peut te critiquer si tu as essayé. Rien. Et puis eux, ils ne sont pas essayés. Dépère-toi. Dès qu'il y a du soleil, c'est une de ces chaleurs. Dès qu'il y a du soleil, il fait hyper chaud. Bon, on va arrêter là, je crois. On en a assez pour aujourd'hui. Rien qui vaut la peine d'être fait va être facile. Il faut savoir que si on essaye de faire quelque chose qui est engageant, qui est un peu difficile, c'est là aussi où on a envie de prendre beaucoup plus de risques, parce que quand tu as envie de gagner devient plus fort que la peur de perdre, c'est là où tu as une chance d'arriver. C'est vers le campement un peu un bordel monstrueux. Les outils, tout traîne. Tout traîne. Les hamacs. Bon, alors, je vous allume un peu la lumière. Alors, notre intendant est venu, là. Et on est en train de faire un pique-nique torse nu après la baignade dans une rivière à 14 degrés. Je peux vous dire une chose, c'est que il n'y a peut-être pas beaucoup d'enduristes qui ont fait les kilomètres qu'on a fait aujourd'hui par cette chaleur-là. À mon avis, je pense qu'on fait partie des 100 qui ont roulé en Europe aujourd'hui. C'est horrible. Alors là, nous avons le spécialiste de la piémontaise et du franchissement d'obstacles, hein, en 125 KTM. Et puis il reste de la piémontaise encore, j'en peux plus moi de la piémontaise. Là on a une cuillère pour 5 et une fourchette pour 5, donc on mange à tour de rôle. Ouais. Et puis là c'est les saucissons, et ça c'est le bordel à moi-même, à l'organisateur, qui a eu un petit peu de mal dans les chemins, hein. J'ai eu des remarques déplaisantes. Ouais, des moqueries. Donc voilà, je vais me faire une bonne nuit là. Et on fait le tour je fais le tour des propriétaires. T'as pas eu froid, Olivier? Première nuit dans le... Pas trop froid? Un petit peu? Oh putain! Oh la sortie! Putain, si t'as envie de pisser le matin, tu fais dans le bas de dans ta couche. Bah, t'as juste à te mettre debout là, hop, tu pisses, puis après tu te recouches. Me voilà dans un environnement complètement différent. Un lieu immense et inconnu. C'est tellement accueillant une forêt. Il fait frais, c'est calme. Les outils, tout traîne. Tout traîne. Les hamacs. Ouais, allez, on boit un coup là. Bah dis donc, il serait temps, hein. Ouais. Putain. On va se faire un de ces cafés. Oh, Ah, ça y est, ça commence à chauffer là. Petite réparation à la KTM. Ça veut pas monter, hein.
Voilà un peu l'intendance du matin. Attention aux tiques. Cette belle nature qui nous accueille va recevoir le don de l'homme. Auf Wiedersehen. Je dois attendre un peu. Je dois avoir beaucoup plus de patience. Dans un quart d'heure, je démarre la moto. Ah bah il vaut mieux rouler quand il fait frais là. Hein. Il commence déjà. Le soleil a tapé. C'est-à-dire un isolement, un calme, se ressentir un peu tout petit, en mode pas être trop dans son élément, donc pas trop faire le malin, mais en même temps en se sentant accueilli quoi, par la forêt qui est très très accueillante. Bon. En tout cas, c'était une putain de balade. C'est bien un petit peu de sport tous les jours comme ça, un petit peu d'entraînement. Bon évidemment, là c'est au niveau amateur, hein. Ça n'a rien à voir au niveau... Ouais, les mouches, au niveau professionnel. Vous nous laissez un commentaire si ça vous a plu, ou si ça vous a pas plu, vous nous laissez un commentaire aussi, ou pas, je ne sais rien, un pouce vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Abonnez-vous, et à très bientôt. Et oui, et n'oubliez pas, profitez de la nature, de la vie, ça passe vite. Et respectez-la. Allez, ciao.